Et c'est important que j'enregistre pour donner les présences à Brigitte après ça. Donc, voilà. Alors, je reviens, je vais recommencer à partager. Ici, voilà. Ça, on est revenu. Et on y va. Donc, la baisse de testostérone cause beaucoup de symptômes, fatigue, faible libido, diminution de masse musculaire, prise de poids, irritabilité, dysfonction érectile, changement d'humeur, dépression, perte de cheveux. Donc, c'est vraiment pas intéressant d'aller dans cette zone-là. Donc, il faut faire ce qu'il faut pour empêcher cette andropause-là de venir diminuer les facultés. Il y a beaucoup de, de choses cognitives qui apparaissent, c'est-à-dire que beaucoup de distractions, beaucoup d'oubli tellement que l'entourage se demande si la personne qui est en andropause fait de l'Alzheimer, hein. Parce que ça peut être assez sévère. Donc, est-ce que l'hormonothérapie, c'est une alternative intéressante? Ça peut, quand c'est majeur là, comme problématique, mais vous allez voir tantôt qu'il y a une solution aussi qui est encore meilleure ou qui est très intéressante à regarder. Donc, l'hormonothérapie n'est pas recommandée quand il y a une baisse de testostérone libre. Pourquoi? Parce que dans ces cas-là, elle va être peu efficace. Puis, il peut y avoir des effets euh, secondaires importants. Des migraines, des seins qui commencent à pousser, des testicules qui rétrécissent, crise cardiaque, ACV, donc callot sanguin, il y a certains risques à prendre d'hormonothérapie. Euh, Puis dès qu'on arrête l'hormonothérapie, les symptômes réapparaissent. Les options naturelles, c'est quoi? C'est un arbre qui s'appelle Eurycoma longifolia ou le Tongat Ali ou encore le Long Jack, selon qui en parle. Donc, mais c'est les trois noms pour ce produit-là, pour cet arbre-là. C'est un arbre qui vient de la Malaisie et il y a c'est traditionnellement utilisé dans ce pays-là pour les hommes qui sont vieillissants, pour leur donner un tonique, de la force, de la vitalité. Puis c'est aphrodisiaque. Donc, attention, par exemple, si vous allez sur le net puis vous regardez Tongat Ali, vous allez voir plein de produits, dont plusieurs. Il peut avoir du maca dans la capsule, puis du Viagra. Donc, ce n'est pas très recommandé. Il faut qu'on soit sûr que l'extrait vient de la Malaisie et que c'est vraiment le vrai extrait de l'arbre qui s'appelle Tonga Ali. Donc, c'est ce que notre fournisseur a vérifié, hein, que la provenance était la bonne. D'ailleurs, il est marié avec une Malaisienne. À un moment donné, quand il m'a fait sa présentation, il avait mis une photo de lui, de sa femme, de son fils en train de tasser comme ça des branches d'arbres pour, euh, pour faire en sorte de démontrer comment ça se faisait. Donc, il y a un brevet international. Donc, il y a personne d'autre qui peut faire le Tongatali comme celui qui est dans le produit de TestoCharge.
Euh, et donc, ça donne euh, de l'augmentation de la testostérone. Et la molécule active s'appelle euripeptide. Donc, les euripeptides, dans le Tongatali, c'est ça qui va faire en sorte qu'on va augmenter la testostérone. Donc, c'est cueilli à l'état sauvage dans la jungle de Malaisie. Puis Darren, notre fournisseur, me disait que le gouvernement de Malaisie a, a investi énormément dans la recherche scientifique sur ce bijou-là qu'ils ont dans leur pays. Et ils ont aussi associé les peuples autochtones locaux à, à- à travailler avec eux pour toute la transformation, la cueillette, la replantation. Donc, au lieu de tout raser puis qu'il n'y ait plus rien dans quelques années, ben, ils font ça intelligemment pour être sûr. Parce qu'on ne peut pas cultiver cet arbre-là. On peut juste faire de la replantation de pousses de- à droite et à gauche, là, mais donc il y a une gestion qu'il faut faire avec cet arbre, ouais, cet arbre-là. Mm. Donc, il y a plusieurs mécanismes d'action dans le Tongatali. Ça inhibe une globuline de liaison aux hormones sexuelles, ce qu'on appelle la SHBG. Quand la SHPG est très présente, elle va, elle va comme emprisonner la testostérone, les molécules de testostérone, et elle va les inactiver. Ils ne pourront plus faire la job qu'ils sont supposés de faire, là. Donc, d'où une perte musculaire, puis des problématiques comme ça, là, et toutes les problématiques qu'on peut avoir. Ça active, donc ça baisse la SHBG, qui empêche la testostérone de travailler. Ça augmente la DHEA. Vous vous souvenez, il y a plusieurs années, dans les magazines produits naturels, tout le monde cherchait de la DHEA parce que c'était l'hormone de la jeunesse, là. Donc, et Santé Canada ne l'avait pas approuvé donc, à ce moment-là. Et ça augmente une phéromone pour améliorer la libido, communication sexuelle, comportement sexuel. Ça augmente la dopamine aussi. La dopamine, vous savez que c'est le neurotransmetteur de la récompense. Donc, quand on- on a une activité sexuelle et que ça va bien, ben, il y a une récompense, hein. Ah, il y a plusieurs, comme je vous disais, il y a comme 25 études sur le Tongatali que le gouvernement de la Malaisie a financées, mais je vous donne quelques-unes, là, les plus importantes. Euh, dans une étude sur les niveaux de testostérone, une étude de 3 semaines, ils ont pris des hommes de 30 à 52 ans, ils ont donné seulement 100 milligrammes. 100 milligrammes, c'est une capsule seulement du produit par jour. Les résultats, la testostérone libre avait augmenté chez 39 des patients après une semaine, de 73 après 3 semaines, puis une diminution des niveaux de CHGB, BBG, de 66 chez en 3 semaines. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce que moins j'ai de SHBG, moins j'ai de cortisol. Le cortisol qui est l'hormone du stress. Alors que si la SHBG est présente en grosse quantité, je vais faire plus de cortisol. Ce qui fait que le cortisol et la, la testostérone ont une bonne partie du même chemin métabolique dans notre corps. Fait que si je prends mon chemin métabolique comme un DHEA pour faire des SHBG ou des trucs comme ça, ben, j'arrive pas à avoir des niveaux de testostérone suffisamment importants. D'autres études, on voit ici, il y a sur les hommes vieillissants
qui ont un déficit déjà avéré d'androgène, de cette testostérone, grosso modo. La moyenne du groupe, c'est 45 ans. Hein, s'il y a des hommes ici qui sont dans la quarantaine, vous dites, ah ben non, pas déjà. Oui, il y a, il y a des problématiques là aussi. Alors, une étude sur 6 mois, donc 200 mg par jour, c'est 2 capsules, plus de l'exercice. Là, attendez, je vais tasser vos caméras. Il y avait un placebo, évidemment, parce que quand on fait des bonnes études, on a toujours ça contre placebo. Et le groupe placebo, après 6 mois, il y avait une baisse de testostérone de 8%. Les, les personnes qui ont pris le 200 mg, donc 2 capsules par jour, ont augmenté leur testostérone de 44% dans les 6 mois. Et placebo plus exercice, augmentation de testostérone de 29%. Et le 200 mg, donc 2 capsules, plus exercice, 48%. Donc, juste ça, on devrait être capable de régler les problèmes de testostérone chez notre clientèle, sans même avoir d'hormonothérapie. Reporter le bas. Donc, il y a une autre étude qui a été faite de 2 semaines sur des jeunes hommes de 24 ans en moyenne. Ils ont pris, qui faisaient du sport quand même assez intense euh, et qui prenaient 600 mg, donc 6 capsules par jour. Résultat, la testostérone totale a augmenté de plus que de 15% après la deuxième semaine. Donc, ça n'a pas été long. Puis la testostérone libre a augmenté de 34% après la deuxième semaine. Et il y a eu un groupe aussi pour les hommes qui ont des dysfonctions érectiles légères, les hommes de 40 à 65 ans dans ce groupe-là. Et ils prenaient 2 capsules par jour, donc une amélioration de 39% sur la, la- la fermeté de l'érection. Et les scores des hommes vieillissants ont augmenté de 24%. Donc, plus de 10% de la testostérone, amélioration de performance et de satisfaction sexuelle. Donc, donc autant pour l'érection que pour la dopamine, pour avoir une satisfaction. On a aussi testé avec des hommes androposés, donc qui n'ont pas beaucoup de testostérone, des gens de 50 à 70 ans pendant 3 mois. Et là, ils prenaient 2 capsules par jour. Donc, l'amélioration des symptômes du vieillissement, amélioration des symptômes du vieillissement en seulement 2 semaines avec une augmentation de 10% de la testostérone avec 200 mg. Le groupe qui en prenait juste 100, amélioration du vieillissement en 4 à 8 semaines. Donc, ça veut dire des impacts sur la masse musculaire et sur la peau, entre autres. Augmentation de la force musculaire pour les gens qui ont pris 200 grammes. Réduction de la fatigue et du cortisol. Donc, ça, c'est bien. Ça veut dire que quand on baisse notre cortisol, qu'on est moins stressé, on fabrique moins de SHBG qui annule l'effet de la testostérone. Donc, il y a aussi une perte de poids euh, qui est apparue sur un groupe d'hommes de 30 à 55 ans pendant 3 mois. Donc, ils prenaient 3 capsules par jour. Augmentation de libido de 14%, amélioration du score de la fonction érectile, augmentation du volume et de la motilité des spermatozoïdes. Ça, c'est important parce que ça veut dire que
certains hommes ont de la difficulté, ils ont des problématiques et de décompte et de motilité de spermatozoïdes qui fait que madame ne peut pas être enceinte. Les hommes en surpoids ont réduit leur masse grasse, hanche et taille et leur poids total. Donc, une autre façon, on s'est intéressé aux jeunes hommes à cause aussi justement de la fertilité. Augmentation de 18% du volume de sperme, augmentation de 44% de la motilité des spermatozoïdes. Et ça, c'était pour une dose de 300 mg par jour, donc 3 capsules. Si vous avez des questions, vous pouvez ouvrir votre micro puis me la poser au fur et à mesure. Donc, pour des athlètes, les athlètes, la problématique souvent, c'est que euh, quand ils sont dans le sport d'endurance et qu'ils sont au bout, là, ils vont, euh, ils vont fabriquer beaucoup de cortisol et la plupart des athlètes de pointe, là, ils se retrouvent tout le temps, quand, surtout après les compétitions ou pendant l'entraînement intensif, avec des problèmes respiratoires aigus. Donc, ça, c'est pour ça c'est intéressant de ce qu'ils ont noté. Euh, donc, le produit à 100 mg, ça va comme faire réduire le cortisol, ça va augmenter la testostérone et ça met le corps en état anabolique. C'est évident, parce que quand on augmente la testostérone, le corps se met en anabolique, c'est-à-dire on fabrique de la masse musculaire. Et il y a un bénéfice pour l'immunité, ça augmente les natural killers. Donc, ça veut dire qu'on va protéger les athlètes de toutes ces problématiques respiratoires-là quand ils sont trop au bout de leur élastique. Et chez les femmes aussi, parce que des fois, les femmes ont besoin aussi de testostérone. Alors, j'ai une de mes sœurs qui m'avait témoigné qu'elle avait eu une baisse de testostérone puis qu'elle en avait pris pendant quelques mois. Donc, l'étude de 3 mois à 100 mg, amélioration de la force des jambes, de la force des bras et de la préhension des mains, amélioration de l'équilibre et de l'endurance. Ça, c'est important dans la préhension des mains. Souvent, euh, chez certaines femmes et certains hommes aussi, à un moment donné, tu n'arrives plus à déboucher le pot maçon, là, tellement que tu n'as plus assez de préhension forte. Donc, il faut voir ça. Après ça, où est-ce que je suis rendu? Ça, je vous l'ai dit. Donc, si on regarde en gros, parce qu'il y a plein de dosages qui ont été utilisés différemment dans les études, en général, pour les femmes, de 50 à 100 mg, donc si on prend une capsule par jour, c'est correct. Si les femmes font du sport, de 100 à 200 par jour, 2 mg. Donc, fait que là, à ce moment-là, on peut prendre 2 capsules par jour. Puis pour le stress, le système immunitaire, puis la perte de poids, pardon, 100 mg à 200 mg, selon. Dans le fond, on peut comme ajuster si on commence avec 100 mg, puis on trouve que le résultat n'est pas assez intéressant, on peut augmenter à 200 mg. Chez les hommes, en général, 100 mg, donc on peut prendre une seule capsule par jour. Pour le sport, c'est de 200 à 400 mg, donc de 2 à 4 capsules. Pour la santé sexuelle, c'est de 100 à 400 mg, donc on peut aller jusqu'à 4 capsules par jour. Puis le stress, la perte de poids et l'immunité,
c'est 200 mg, donc 2 capsules par jour. J'aurais une question, Michel. Oui, vas-y, le 5. Euh, Par rapport aux effets secondaires chez la femme, est-ce qu'il peut en avoir? Non, Non, aux dosages qui sont recommandés là. non, exactement. Non, non, elle n'aura pas de barbe. Puis, est-ce que au niveau de la libido, ça a un impact aussi chez la femme? Oui, 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 merci. c'est la question. Donc, c'est ça, le produit se vend à 65 là, environ, 64,99 là. Le détail. Mm. Le détail, c'est ça, pour vos clients dans le magasin. Donc, ici, donc, ouais. Darren nous a fait un tableau des autres compagnies qui ont des produits de Tongatali. Euh, et ce qu'il nous montre, c'est que dans son produit, c'est celui qui a le plus haut taux de ripeptide. Si vous regardez le tableau, la première colonne à gauche, là, vous voyez qu'il y a 40 de ripeptide, alors que dans les autres, si vous allez les lire un par un, là, vous allez voir que c'est tout moins que ça, beaucoup. Voilà. Donc, au niveau des ventes, bon, on dit le sexe avant. Ben oui, absolument. Puis c'est sûr que les gens qui ont une perte de libido, qui ont des dysfonctions érectiles, tout ça, cherchent des solutions. Donc, cette solution-là fonctionne très bien et puis c'est intéressant de s'en servir, là. Il y a des produits qu'on pourrait combiner aussi selon le profil du client. Si on a une personne euh, qui a du poids à perdre, ben, on peut aussi donner, en plus du Testo Charge, l'Apple Slim. Ça, je vais vous en parler un peu plus là, dans les prochaines slides. Donc, le résumé de Testo Charge, c'est l'actif le plus élevé là, de ripéptide dans le marché. Et 25 études cliniques, augmentation de testostérone, amélioration de santé sexuelle, amélioration de l'endurance et de la force, modulation immunitaire, soulèvement du stress, santé osseuse. Donc, et fertilité. Donc, Certified, ils ont d'autres produits. On a déjà fait des formations sur ces autres produits-là, mais c'est des fois bon de revenir juste pour être sûr que là, il n'y a pas d'autres questions qui vont survenir de votre part parce que vous avez des clients qui vous en ont posé et que vous n'étiez pas tout à fait sûr de ce que c'est de la réponse. Alors, j'y vais. Donc, hop, je fais une parenthèse sur les terpènes. C'est vrai, j'avais oublié ça. Je pensais que c'était plus loin. Donc, les terpènes. Donc, vous savez que les terpènes, c'est ce qui donne les senteurs dans les huiles essentielles. C'est des molécules très, très volatiles. Et Canada, la compagnie Canada, ont fait des mélanges. C'est tout le temps dans leurs produits, c'est tout le temps les mêmes terpènes, mais dans des concentrations différentes pour avoir des effets différents qui ont été démontrés par des études cliniques aussi. Donc, qu'est-ce que ça fait, les terpènes de Canada? C'est d'activer les récepteurs CB2. Donc, c'est quoi le récepteur CB2? C'est un récepteur dans tout notre corps, notre système nerveux. Donc, il y a des récepteurs CB2, endocannabinoïdes, carabinoïdes, oui. Donc, à quoi ils servent, à quoi ils servent ces récepteurs-là? Dans ce système endocannabinoïde,
avec ce mot-là. Je m'enferme dans mes syllabes. Ben, c'est le retour à l'homéostasie. C'est le message que ça donne au corps, c'est de retourner vers l'homéostasie. Donc, c'est pour ça qu'il y a plein d'applications allant de l'anxiété, de la douleur, même il y a des études qui commencent à se faire avec de l'Alzheimer, sclérose en plaques et Parkinson aussi. Et il y en a aussi pour les chiens. Attention, les chiens, pas les chats. Si vous donnez des terpènes de CB2 à vos chats, vous allez les tuer. Ils ne sont pas faits pour avoir ça dans leur corps. Ici. Voilà. Donc, dans les bénéfices, douleur, inflammation, arthrite, problèmes de mobilité, insomnie, mauvaise qualité de sommeil, gestion de la glycémie aussi. Là, c'est comme plein d'études qu'il y a dans le PowerPoint. Là, je ne vais pas les lire et puis les commenter. Là. Mais c'est au niveau de l'arthrose, au niveau de la polyarthrite rhumatoïde, donc au niveau de calmer le système immunitaire, euh, dans les conditions dégénératives, au niveau du système nerveux central, c'est là qu'ils ont commencé à faire des tests par rapport à l'Alzheimer, entre autres, et le Parkinson surtout. Sclérose en plaques aussi, comme je l'ai mentionné. Donc, il y a un effet immunomodulateur. Et si je reviens dans la gamme, attends un peu les images, hein. Un peu, je recule un petit peu. Donc, il y a ici, vous voyez je vais remonter un petit peu plus. OK, ici. Je vais voir la photo des produits. OK. Donc, là, dans les bouteilles comme ça, vous savez que c'est de l'huile de chanvre dans lequel il y a les mélanges de terpènes. Donc, souvent, moi, quand il y a beaucoup d'inflammation, beaucoup de douleur, ce que je vais recommander, ça va être l'huile de chanvre avec les terpènes au gingembre. Pourquoi? Il y a un petit schéma que de plus loin dans ma présentation là, que j'ai introduit qui va vous montrer que dans les étapes du métabolisme des oméga-3 de l'huile de chanvre, il y a une molécule qui est très anti-inflammatoire. Et le gingembre est aussi anti-inflammatoire. Donc, plus le mélange de terpènes qui est anti-inflammatoire, c'est-à-dire que c'est très actif très rapidement. J'ai ma cousine avec qui j'ai travaillé au papillon de Moulin il y a quelques années, euh, qui avait mal, puis j'ai apporté comme ça une bouteille d'huile de chanvre avec terpènes et gingembre. En 2 jours, elle m'a dit Hey, c'est bon ton affaire, là, j'ai plus mal. Elle avait des douleurs dans les articulations. Tout ça, Et si vous allez de temps en temps voir sur PubMed, vous allez voir d'autres études encore. Parce que c'est la folie, là, les études sur les terpènes. Là. Pourquoi? Parce que quand on prend juste les petites bouteilles, là, vous savez comment on s'en sert. On met 3 gouttes dans les mains, on frotte pendant 1 minute, on respire. On inspirer, puis expirer, expirer. Puis, on va voir un effet. Il y a c'est drôle parce qu'à un moment donné, j'ai essayé celui qui s'appelle Focus. Puis, juste avant d'aller faire mon jogging, bizarrement, c'était intéressant, j'ai comme la cage thoracique qui a ouverte là, comme ça. Là, puis c'était wow, ça se remplissait d'air, là, c'était bon. Là.
cette journée-là, j'ai fait un meilleur score, le meilleur temps dans ma course. Donc, c'est intéressant. Et le produit Immune fait ça aussi. C'est comme effet. J'ai jasé avec un de mes collègues naturopathes cette semaine, puis il me disait, ah, moi, avec Immune, je respire bien. Je dis, ah, moi, c'est avec Focus. C'est c'est vraiment un produit intéressant pour plusieurs raisons. Et vous avez vu la photo du baume aussi là, qui existe là. Et la compagnie Canada a gagné beaucoup de prix dès qu'ils ont sorti leurs produits. Donc, c'est la meilleure innovation, le meilleur supplément pour le stress. Donc, donc il y a eu des très, très bons commentaires dès le départ avec eux autres, là. Puis ceux qui veulent absolument avaler des gélules, ben, ils ont mis les terpènes en gélules dans un petit peu d'huile de c'est quoi l'huile? De chanvre. Voilà. Il me manquait un mot. Donc, c'est ça. Alors, fait que tout le monde, toutes les formes posologiques sont faciles. Donc, il suffit de prendre celle qui nous convient. Puis euh, ouais, dans le baume est intéressant parce qu'il y a le même mélange de terpènes. Plus, il y a de la menthe poivrée aussi dans le baume. Et les petites bouteilles, puis en fait, toutes les terpènes n'ont aucune interaction avec n'importe quel médicament. Il n'y a rien qui est contredit avec ça. Donc, si vous regardez mon schéma ici de métabolique d'oméga 3, vous voyez que l'acide stéaridonique, qui vient en deuxième après que l'oméga 3 a commencé à se métaboliser, c'est celle-là qui est anti-inflammatoire. Voilà. Et donc, le mélange immunitaire, il va commencer à agir rapidement, puis il va réduire l'inflammation du système immunitaire. C'est quand on commence à avoir une grippe, là, puis qu'on a mal partout, là, ça va réduire ça de beaucoup. Ça va faire aider une bronchodilatation, les gens qui ont des problèmes d'asthme, entre autres, ça va les aider. Question sur Canada, c'est bon? Donc, je vais avancer avec le Apple Slim. Vous vous souvenez que l'Apple Slim a seulement deux ingrédients, des polyphénols de pommes vertes et euh, un extrait de grains de café vert. Donc, le, le produit vient comme ça. Hein. Euh, et le- le- c'est sûr que le marketing de la compagnie, on parle beaucoup de perte de poids, et ça en fait parce qu'il y a des études qui l'ont montré avec du vrai monde. Et, euh, mais c'est surtout le syndrome métabolique. Tu sais, sur la diapo qu'on a là, ici, là, on voit il y a au niveau du problème de cholestérol, euh, gras viscéral, euh, haut de glycérine. Donc, quand on a trois de ces cinq problématiques-là, ben, on a le syndrome métabolique. Il y a beaucoup de monde dans notre beau monde maintenant qui sont là-dedans. On sait qu'il y a un médecin à l'Université Laval qui écrit tout un livre là-dessus pour essayer de convaincre les gens de faire quelque chose, là, tu sais, de bouger, puis de manger comme du monde. Puis, fait que c'est comme si lui,
le titre du livre, là, c'est La Révolution active, d'un médecin de l'Université Laval, qui est très intéressant. Donc, voilà. Fait Donc, ça peut être les allégations, c'est un complément avec d'un mode de vie sain, une activité physique régulière pour les personnes impliquées dans un programme de gestion de poids. Il y a une allégation pour la santé cardiovasculaire, puis pour la tension artérielle aussi. Donc, ça veut dire que les études qui ont donné à Santé Canada pour avoir droit de Hein, ces allégations-là, c'est parce que c'était du solide. La Santé Canada est très sévère dans les allégations qu'on peut mettre sur les boîtes. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans la pomme verte? C'est pas n'importe quelle pomme verte comme en Afrique du Sud, là. C'est une pomme verte qui vient d'une région en Asie centrale qui, d'où toutes les pommes qu'on mange aujourd'hui sont originaires de cette région-là. Et quand des fois les gens me disent ben oui, c'est ça, j'ai rien qu'à manger des pommes vertes. Non, 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 c'est parce que ça t'en prend 18 pommes par jour si tu veux avoir la dose prescrite tu sais, dans les études, là. Donc, il faut vraiment que tu prennes la capsule. Il me semble qu'à 18 pommes par jour, je m'étonnerais, là. Donc, c'est dans la République du Kirghizistan que ça se passe. Et c'est une plante sauvage dans leur pays, Puis ils sont pas, c'est pas des pommes mûres, c'est des pommes qui ne sont pas mûres. C'est là qu'ils ont le plus de polyphénol. Et le profil de polyphénol de ces pommes-là est vraiment unique et très intéressant. Pourquoi? Parce que quand on a des polyphénols, vous avez déjà dû avoir cette, information-là dans différentes formations. Quand il y a des polyphénols, il y a des antioxydants. Et quand il y a des antioxydants, on réduit l'inflammation. Et dans les problèmes de, de gras abdominal, euh, il y a beaucoup d'inflammation dans l'estomac. Donc, ça, c'est les profils, les analyses ouais. Puis là, on vous dit que l'apelphénol, qui est le nom de l'extrait, il bat toutes les substances antioxydantes là, du monde. Là. Fait que c'est ce qu'il y a de plus antioxydant à l'heure actuelle. Et la compagnie a fait beaucoup d'études cliniques. Donc, tout est là, soit au niveau des voies respiratoires, soit au niveau cardiovasculaire, soit avec la gestion du glucose. Donc, des gens qui sont en prédiabète, c'est intéressant pour eux. Puis, pour la performance athlétique aussi. Et dentaire aussi, vous savez que les antioxydants vont aider aussi à combattre les infections. Parce que c'est super important. Si vous avez une bactérie qui se développe dans votre bouche, là, avec les gencives et tout, c'est cette même bactérie-là qui va attaquer le péricarde, l'enveloppe du cœur. Donc, il y a des crises cardiaques qui surviennent à cause d'une infection bactérienne dans la bouche. Ok, ça, je passe par-dessus. Donc, il y a une graisse viscérale réduite avec une étude sur 12 semaines, donc avec de 9% et un tour de taille diminué de 1,7 cm, puis 1,5 livres sur la perte de poids comme telle. Et aussi
il y a une diminution d'adiponectine, oui, qui est une hormone de combustion une augmentation de cette hormone-là pour utiliser le gras viscéral comme source d'énergie. Donc, ça, c'est intéressant pour ça. Parce que dans la perte de poids apparente, c'est pas si extraordinaire comme donnée, mais le fait qu'on utilise beaucoup plus le gras comme source d'énergie, ça va faire perdre le gras viscéral à terme. Ouais. Donc, je ne vais pas aller m'éterniser trop longtemps, je vais juste comme vous remettre en mémoire les polyphénols de la pomme verte et aussi je vais vous envoyer par Brigitte Rochon le PowerPoint. Là, on me l'a demandé ce matin, fait que je vais le faire pour vous autres aussi. Euh, donc, vous avez compris la mécanique avec les polyphénols. Donc, le café vert, l'extrait de café vert. L'excès de café vert, c'est essentiellement deux modes d'action. Enfin, c'est quasiment la même mode, mais dans deux organes. Je vais corriger. Alors, c'est que dans l'estomac, l'excès de café vert compétitionne ou interfère avec l'absorption des glucides, puis il interfère aussi dans le foie pour la conversion de glucides en gras. Donc là, même si la personne mange encore des glucides en une certaine quantité, elle ne va pas faire de nouveaux gras, puis elle ne va pas tout absorber ce qu'elle mange comme glucides, donc elle va les évacuer à la toilette. Donc, c'est ce que je voulais vous euh, rafraîchir. Et aussi de voir que, dans le fond, il n'y a presque pas de caféine dans l'extrait de café vert. C'est un 2%. C'est à peine plus qu'un décaf. Même pas. Mm. On revient un peu sur les oméga 3. Je les aime beaucoup, ces oméga 3-là. Je les ai adoptés dès qu'on les a eus dans notre entrepôt. Pourquoi? Parce que ça vient des travaux de l'Université de Sherbrooke. Puis il y a toute une gang très allumée à l'Université de Sherbrooke qui font beaucoup, beaucoup de recherches au niveau scientifique. Là, c'est vraiment intéressant. Eux, d'ailleurs, qui ont travaillé sur la noix de coco avec l'Alzheimer, puis des choses comme ça. Et ils ont fait une forme euh, d'oméga 3 qui est une source de monoglycérides. Ce n'est pas que des monoglycérides, mais c'est majoritairement des monoglycérides. Autour de 80% de monoglycérides. Parce qu'il faut pour balancer la formule, il faut comme quelques diglycérides puis triglycérides aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que en faisant une formule riche en monoglycérides, ils ont testé contre des thylesters puis des autres triglycérides dans le marché. Et ils ont démontré que ça, euh, le produit s'absorbe trois fois plus que ces autres produits-là dans le marché. Et euh, plus que ça, c'est ils ont fait une étude qui est intéressante sur les gens qui ont la fibrose kystique du pancréas. Quand on a la fibrose kystique du pancréas, le pancréas ne fabrique pas de lipase. Donc, on est incapable de diriger le gras. Et ça, c'est pas bon, là. On a besoin du gras dans notre vie là, pour vivre, là. Donc, c'est important de travailler ça. En général, en naturopathie, on suggère en orthomoléculaire qu'il faut que la personne prenne 25 000 unités de lipase chaque jour.
oui, oui, puis jusqu'à 50 000 pour certains cas. Donc, c'est beaucoup. Donc, pour pallier au manque de la période du pancréas de l'autre. Donc, alors que dans leur étude qu'ils ont faite, ils ont donné une capsule du produit euh, hein, clinical Oméga et, ils ont pris une prise de sang un certain nombre d'heures après et il y avait la molécule était présente au niveau sérum, sérique. Donc, ça veut dire que avec le fait qu'il y avait beaucoup de monoglycérine, ils ont réussi à absorber parce que on, est- on évite toute la mécanique. Tu sais, la mécanique d'absorption des glucides là, est ici. Là, oups, là, il y a le lipide, un triglycéride, c'est gros. Il faut le mettre en mini-gouttes. Il faut faire des micelles. Il faut envoyer des lipases. Puis c'est des gens même s'ils n'ont pas la fibrose cystique du pancréas, il y a beaucoup, beaucoup de gens dans notre clientèle qui ont des problématiques à digérer le gras. Donc, c'est ces personnes-là qu'il faut orienter vers le clinical oméga 3X. Moi, j'ai une question pour toi, pour les pancréatites, parce que tu parles du pancréas, mais pour Oui, quelqu'un qui fait de la pancréatite, est-ce que ce serait une bonne solution qui en prenne? oui, absolument. Oui, C'est puis ça. ça va aider à diminuer un peu l'inflammation. OK. Donc, fait que là, la grosse flèche, fait que, tu sais, pour dire le monoglycéride, il passe tout droit, puis s'en va directement à travers la mucose, pas la mucose, mais les cellules mucosales de l'intestin. Euh, voilà, comme ça. Donc là, on a déjà vu ça éventuellement. Vous allez pouvoir le relire avec le PowerPoint en main, là. C'est plein de toutes les études qu'ils ont faites pour dire qui sont meilleurs que les autres. Ça, voilà. Si ça vous tente un jour de vous payer un petit test pour savoir si vous avez assez d'oméga ou trop ou pas assez, ben, vous tapez oméga 3 index dans votre Google ou quoi que ce soit, et vous allez avoir le laboratoire qui fait ces tests-là. Pas trop dispendieux, là, peut-être, je ne sais plus, c'est 100 ou 120 pièces, ou moins que ça. Fait que vous faites votre test une fois, puis si vous avez pas un bon score, ben, vous prenez plus d'oméga 3 X, l'oméga 3X clinical, puis vous allez éventuellement arriver à faire, à faire dans la zone désirable qui est entre 8 et 12 qu'on devrait avoir dans les l'oméga. Ça, donc, qui sont certifiés IFOS, donc c'est très, très crédible comme allégation et tout. Puis c'est les scientifiques de Sherbrooke, là, fait que c'est tout le temps très bien ficelé leur truc, là. Fait que vous voyez, si vous avez une cliente ou un client qui vient vous voir dire Hey, il ne doit plus être bon, c'est comme il y a plein d'affaires dedans la capsule qui se sont créées. Non, non, c'est normal parce que c'est des différentes chaînes de glycérides. Ça fait partie de la formule. Fait que c'est pas parce que c'est plus bon. Un autre produit qu'on voulait vous rafraîchir, c'est les postbiotiques. On connaît bien les probiotiques, on connaît les probiotiques et on ne connaissait pas trop avant les postbiotiques. Donc, ici,
Darren, il a fait quelque chose d'intéressant parce qu'il n'a pas fait juste un post-biotique, il a fait quelque chose qui est aussi au niveau immunitaire. Il a rajouté du zinc et il a rajouté du sureau. Donc, c'est aussi immunitaire. Et qu'est-ce que c'est un post-biotique? C'est un micro-organisme qui a été désactivé, donc qui n'est plus vivant. Et il y a plein. Quand j'enseignais l'orthomoléculaire à l'ESNQ, j'avais trouvé une étude intéressante de postbiotique, comme quoi ça refaisait la flore intestinale. Puis, depuis ce temps-là, il y en a eu plein d'autres études comme ça qui l'ont démontré. Donc, dans le cas de... Parce que dans les compagnies vont prendre soit une bactérie ou une levure. Dans le cas du post-biotique de Certified, c'est une levure inactivée. Donc, elle ne se mettra pas à faire de bébé levure puis contaminer toute la personne, là. Ça, c'est complètement désactivé. Voilà. Et ce qui est intéressant de voir, c'est les effets. Dans notre clientèle, là, il y a plein de monde qui, dès qu'ils mangent un peu, ils viennent tous ballonner, puis comme ils sentent l'eau et tout ça. Et la plupart de ces personnes-là se, se doutent pas qu'ils sont peut-être dans un SIBO, hein, Small Intestine Bacterial Overgrowth, donc trop de bactéries intestinales. Donc, si on a trop de bactéries intestinales, ça fait gonfler parce que les bactéries dans l'intestin s'amusent à cœur joie à fermenter tout ce qu'il y a là, puis de faire du gaz, là. Fait que à un moment donné, ça ne marche plus. Donc, pour la clientèle spécifique qui font du SIBO, ben, qui ont des ballonnements, ce post-biotique-là, on a eu plein de témoignages là, depuis qu'on l'a. Les gens n'en reviennent pas. Là. Ils viennent, c'est comme, il n'y a plus de ballonnement, puis euh, tout va bien. Et ça refait la flore. Ça refait la flore intestinale. Souvent, il y a bien des choses qu'on constate, mais qu'on ne comprend pas tout le temps, hein. Parce que même pour les probiotiques, là, mettons que tu as un lactobacillus machin, il ne va pas faire des bébés lactobacillus machin. Il vient juste dans la flore, puis il y a un contexte qui fait que la flore peut s'améliorer ou pas, dépendamment des affinités ou pas avec la formule de probiotique que la personne a pris. Fait que souvent, les compagnies, ce qu'ils font, ils piquent à un bord puis de l'autre, puis ils n'ont pas vraiment une étude sur le produit fini. Fait que là, et puis là, ils nous garantissent que tout va bien aller dans notre flore. C'est pas tout le temps vrai. Fait que là, dans la formule de postbiotique, c'est une levure qui crée qui est inactivée, donc qui est complètement morte. C'est surtout les organites de la levure qui sont dans le produit. Et ce que ça fait, c'est que ça donne un contexte, une nourriture à la flore normale pour se régénérer. Et ça marche. Est-ce que, Michel, ça nourrit nos bactéries comme un prébiotique? On pourrait dire ça, oui. C'est, ça, j'aime mieux dire que ça crée un contexte pour que la flore devienne, c'est comme se développe sainement. Mais c'est pas mal ça. Dans le contexte, il y a de la nourriture. Puis il y a du sureau qui a plein de polyphénol, que ta flore, elle va s'amuser à fermenter, puis qu'elle va te donner des bénéfices. Souvent, il y a des molécules comme ça, quand on fermente un peu, puis tu sais, que tu as plus de gaz un petit peu, si tu n'es pas trop de bactéries qui ont développé dans ton système, ta flore bifidobactérienne, elle s'amuse à fermenter tout ça, puis souvent, tu fais des molécules encore plus intéressantes que la molécule originale du fruit ou de la fibre que tu avais pris.
OK. Ça, c'est comme. Ouais. Fait que l'association là, internationale des probiotiques a déterminé que c'était acceptable et que c'était vraiment valable d'utiliser des postbiotiques. Fait que le reste, c'est juste un petit peu de blabla. Il y a, il y a un truc quand même que je veux ajouter, parce que dans les études euh, à double insu, ici dans cette diapositive-là, là, la réponse immunitaire est rapide chez les humains. Donc, ça aide que ce soit plus rapide et ça augmente les natural killers aussi. Puis, ça augmente la réponse immunitaire. En l'espace de 2 heures, il y a déjà plus de natural killers, plus de combats immunitaires pour éradiquer ce qui donne la fièvre dans ce cas-là. Ils l'ont fait sur le rhume puis la grippe, leurs études. Donc, ça signifie, ça réduit de façon significative la congestion nasale et les symptômes de rhinite allergique. Ça réduit le nombre de jours de congestion nasale. Ça, c'est pas rien, là. Fait que c'est important comme produit. Avez-vous des questions? C'est bon? Super. Ben, merci beaucoup de votre attention. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Fait que je vais vous faire parvenir le PowerPoint, comme ça vous allez pouvoir le regarder. Puis si vous avez des questions par rapport à votre lecture de PowerPoint, ben, euh, téléphonez-nous. Je vais prendre votre question, puis vous envoyez un courriel, et on va vous répondre. Merci, Michel. Merci. Bonne soirée. Bye.